Premier mythe, Enkidu et Shamat. Freddy commence son récit de la première civilisation apparaissant à Sumer. Il décrit l'ascension du premier roi, le Lugal, et à partir de lui, celle de tous les vers monstrueux qui suivent. Sumer est intéressant pour notre enquête parce que c'est la naissance de la civilisation, mais aussi celle de l'écriture, written word. De cette ancienne civilisation nous provient les plus anciennes histoires écrites, celle du roi sumérien Gilgamesh, qui a été gravée dans des tablettes de lapis-lazuli. Étant son héros, Gilgamesh est responsable de l'institution de la domination ultime du Léviathan sumérien sur ce monde sauvage. Il fait cela parce qu'il ne laisse pas un fils à son père, jour et nuit règne sa violence, mais Gilgamesh, le pasteur d'Uruk au rempart, est notre pasteur, le fort, l'admirable, l'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à sa mère, fille de guerrier ou promise à un héros. Dans sa mobilisation sans fin des êtres humains, Gilgamesh construit une machine humaine qui mena la guerre contre la vie sauvage. En réponse à Gilgamesh et l'imposition de son ordre, les dieux créèrent un être qui pourrait s'opposer à lui. Son nom était Enkidu, le héros substance de Ninurta. Son corps est couvert de poils, sa chevelure est celle d'une femme, les touffes de ses cheveux poussent comme des épis de blé. Il est vêtu de dieu Sumukan. Il ne connaît ni les hommes ni les pays, sa seule compagnie est l'animal. Avec les gazelles, il broute l'herbe, avec les ardes, il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, en compagnie de bêtes sauvages, son cœur se réjouit. Mais les chasseurs et les bergers étaient en colère et terrifiés par Enkidu, qui sabotait leurs pièges et relâchait leurs animaux. Ils allèrent voir Gilgamesh pour lui demander son aide. Il conclut un plan incluant Shamat, une des prostituées sacrées du temple. Il dit « Va, chasseur, emmène avec toi une prostituée du temple, une courtisane sacrée. Elle dominera cet homme, elle saura l'apprivoiser. Lorsqu'il viendra pour s'abreuver avec sa harde au point d'eau, qu'elle enlève ses vêtements, dévoile sa nudité et les charmes de son corps. En la voyant, il sera tiré vers elle et il deviendra son captif. Sa harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus. La courtisane enlève ses vêtements, dévoile ses seins, dévoile sa nudité, et Enkidu se réjouit des charmes de son corps. Elle ne se dérobe pas, elle provoque en lui le désir. Elle enlève ses vêtements. En lui, Enkidu tombe sur elle. Elle apprend à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne. Il la possède et s'attache à elle. 6 jours et 7 nuits, Enkidu sans cesse possède la courtisane. Lorsqu'il est rassasié de ses charmes, il lève son regard vers ses compagnons, mais en les voyant, les gazelles se détournent de lui, et les bêtes sauvages le fuient. Enkidu est sans force, ses genoux le trahissent lorsqu'il veut suivre sa harde. Affaibli, il ne peut plus courir comme autrefois, mais son cœur et son esprit sont épanouis. Il revient s'asseoir au pied de la courtisane et regarde longtemps son visage. La courtisane parle à Enkidu. Il écoute attentif. Tu possèdes maintenant la sagesse, tu es devenu comme un dieu. Pourquoi avec les bêtes parcours-tu la plaine? Viens, je vais t'emmener dans une cité entourée de remparts. Je vais te conduire dans Uruk, au temple sacré demeure d'Anu et d'Ishtar. Enkidu donna son accord, mais parce qu'il y voyait la possibilité de défier le puissant Gilgamesh. Cependant, Shamat le convainc d'en faire autrement. Gilgamesh avait déjà rêvé de la venue d'Enkidu, et le roi ferait du sauvage un proche ami, le traiterait comme sa femme, il le domestiquerait. La courtisane déchire son vêtement en 2 parties. De la première, elle couvre Enkidu, de la seconde, elle se couvre. Elle le prend par la main comme une mère guidant son jeune enfant. Elle l'emmène vers les huttes des bergers, vers les étables. Autour de lui, les bergers s'assemblent. Lorsque les bergers mettent devant Enkidu du pain et de la boisson forte, plein d'embarras, longtemps il la regarde. Enkidu ne connaît pas le pain comme nourriture, ne connaît pas la boisson forte. Il a grandi en tétant le lait des bêtes sauvages. La courtisane lui dit « Mange du pain, Enkidu. Le pain est l'élément de la vie. Bois de la boisson forte. C'est la coutume des gens du pays. » Enkidu mange du pain, jusqu'à satiété. De la boisson forte, il en boit 7 fois. Son esprit se libère, sa poitrine s'élargit. Son cœur est enchanté et son visage illuminé. Il frotte l'huile
Il frotte d'huile son corps velu, il ressemble à un homme. Il met un vêtement et ressemble à un époux. Il prend une arme et pourchasse les lions, les bergers peuvent dormir la nuit. L'histoire d'Enkidu et des Shamat est une histoire de la domestication vue depuis la mythologie de la première civilisation. Elle montre le dressage d'Enkidu à travers l'imposition de rôles sexuels, le port de vêtements, la consommation d'alcool et la séparation avec les bêtes sauvages. Shamat est une prostituée sacrée des temples sumériens, une praticienne spirituelle de la plus ancienne profession. Elle sert la déesse Ishtar à travers le rite de l'hiérogamie, hieros gamos, le mariage sacré entre le roi et une déesse de la cité. Ishtar est la déesse de la nature, certes, mais de la nature au sein de la cité. L'hiérogamie, la prostitution sacrée, est une soumission rituelle de la nature au pouvoir du roi, l'apport du sauvage au sein des murs de la cité. Ainsi, la déesse de la nature était aussi la déesse des arts de la civilisation. Ces arts incluaient la pratique du gouvernement et de la religion, de la guerre et de la paix, de l'artisanat, de la profession, de l'alimentation, de la boisson, des vêtements et ornements corporels, de l'art, de la musique, du sexe et de la prostitution. Ce sont les arts de la vie appréciables, applicables à chaque aspect de la vie civilisée. La déesse règne sur la nature dans la cité, donc son art de vivre constitue les règles de la civilisation, de la domestication. Et ainsi, c'est à travers ces règles que Shamat, une prêtresse d'Ishtar, fit d'Enkidu un homme. Après avoir été arraché de son monde, Enkidu devient viril et assoiffé de sang, destructeur de la nature. L'imposition du genre déchaîne un continu de séparation qui sépare sans fin la cité de la forêt, l'humanité du reste de la vie sauvage et qui sépare les humains et humaines dans des genres. Des lectures contemporaines montrent bien sûr un certain degré de misogynie envers Shamat et en impliquant que les femmes ont dressé les hommes, mais elles sont incorrectes et révèlent à quel point la domination genrée est enracinée dans les civilisations. Enkidu est domestiqué par tout l'art de vivre, ars vivendi, qui définit la vie dans les premières civilisations. Par le travail des femmes et le travail des hommes, Enkidu est fait homme à travers ses lois domesticatoires. Il est civilisé par le genre lui-même.